Voilà, donc il y a un attribut Rotate Wheel qui a été créé sur le contrôleur principal. Donc je vais aller dans Windows, General Editor, Connection Editor. Et tout en bas, j'ai Rotate Wheel. Donc là, je suis bien dans le reload, je suis bien en left. Je vais sélectionner le contrôleur ici. Je fais Reload Right. Et je vais ici chercher mon rotate. Alors, il est dans la liste. Euh, le voilà. Et je check bien que je suis sur. Alors pourquoi est-ce que. Ah, il ne devait pas faire ça. Il va faire un. Alors je réfléchis 2 secondes. C'est quoi ça? Ok. Ok. Ah, ça doit être bon. Il a. Donc oui, rotate order, c'est pour ça que j'ai coché sans le faire exprès. Donc ici, le rotate X, rotate wheel avec rotate X. Ok. Ce qui fait que maintenant, quand je sélectionne ceci, j'ai une rotation de la roue. Donc je sélectionne rotate wheels et puis avec le bouton milieu de la souris, je modifie. Et donc là, ce que je vais faire, c'est la même chose pour là. Donc je vais faire reload right, je cherche rotate et ce sera encore du X. Et je vais faire la même chose pour les autres. Voilà. Euh, C'est une façon de faire. Il y a moyen de le faire manuellement, quoi. Il y a d'autres méthodes. Moi, je propose celle-là parce que elle est relativement simple. Voilà, et normalement, voilà, on a les roues qui tournent. Ce qui fait que je pourrais, par exemple, me mettre sur 200 frames. Et alors, je vais me mettre en mode linéaire. Si on veut que les roues restent bien en contact avec la rotation, euh, que la rotation soit plutôt bien connectée au déplacement de la voiture, c'est plus facile si on se met en linéaire. Donc, je répète ici, le petit truc là, animation, linéaire, linéaire. Je fais save. Et alors, je vais avancer la voiture. Ok, j'avance la voiture. Je vais mettre S pour poser une clé. Et à l'instant 100, par exemple, j'avance la voiture. Je ne vais pas l'avancer trop parce que sinon, on va rien voir. Donc là, la voiture avance. Et je vais augmenter le wheel. Alors de combien? Je ne sais pas trop. Mais je vais augmenter la valeur à 200 par exemple. Et on va regarder si on est bien en linéaire partout. Donc le contrôleur principal est sélectionné. Je vais en Windows, Animation, Graph Editor. Je suis bien en linéaire. Mon rotate wheel est bien aussi en linéaire. Et il y a une valeur ici, une valeur maximale à 100. Est-ce que cette valeur suffit? C'est ça qu'on va voir. Je vais réduire un peu ça. Je vais à l'instant là. Et je vais analyser le mouvement. Voilà. Et on voit qu'on a l'impression que les roues ne tournent pas. C'est peut-être que ma rotation n'est pas suffisante. Donc je vais augmenter cette valeur. Bon, c'était à prévoir qu'elle ne soit pas suffisant. Comme ceci. Donc je sélectionne la clé, Shift, bouton au milieu de la souris, je monte. Et là maintenant, alors ce sera peut-être un peu difficile. Parfois, je trouve que c'est pas facile d'analyser si la rotation est OK. Je vais alors et avec Alt et Shift, clic droit, étirer un peu, monter encore. On le voit ici avec les 4 boulons. Hein. J'ai l'impression que ça tourne vite.
c'est beaucoup trop lent. Il me semble qu'on commence à avoir quelque chose de bien. Je vais encore un peu augmenter. Voilà. Ouais, encore un peu. Encore chouïa peut-être, mais c'est pas sûr. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On va regarder. Voilà. Ça tourne. Ça, il faudra voir un petit peu avec les tests pour varier ce genre de truc. Le rig me semble bien. On voit qu'on sait faire quand même beaucoup de choses et que voilà, il faut le mettre à l'épreuve le rig maintenant, voir s'il convient. Je vais enlever tout ça. Ouais, comme ça, il n'y a plus rien qui bouge. Ok, super. Bon travail.